body's power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous. Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous l'avait promis, la petite vidéo récap, bilan, conseil de notre séjour à Budapest. On va tout vous dire, comment est-ce qu'on réserve notre billet, comment on réserve l'hôtel, combien ça nous a coûté et tout ce qu'on vous conseille en visite. Parce que franchement, il y a des choses à faire à Budapest. Oui. Je pense que tu es d'accord avec moi. Pas mal de choses et comme ça vous aurez un voyage clé en main pour partir sur place. On va pas vous le vendre. Hein. Voilà, on va pas vous le vendre, mais vous aurez toutes les astuces pour passer, on va dire, un super séjour. Voilà. La première chose que j'ai notée, moi, c'est comment est-ce qu'on réserve notre billet d'avion. Bah, généralement, déjà d'une, on passe jamais, c'est vrai, Non. par agence de voyage. Ouais. Donc on traite tout en direct. Et généralement, on utilise Skyscanner. Donc Skyscanner, la petite astuce, le mieux c'est réserver le soir, même on va dire après minuit. D'enlever déjà premièrement tous les cookies de votre ordinateur et après d'éviter aussi le week-end. Et quand on dit enlever les cookies, c'est surtout si vous avez l'habitude d'aller plusieurs jours de suite sur Skyscanner et regarder un petit peu le prix des billets. Si vous enlevez vos cookies, ils vous enregistrent pas du coup. Donc ça enlève un peu toutes les données, toutes vos données de recherche et ça vous permet en fait d'avoir des prix neutres. Voilà, pas en gardant votre dernière adresse IP. Il se rappelle exactement combien est-ce qu'il vous avait donné en tarif de billets d'avion avant. Donc le mieux c'est de supprimer les cookies. Ensuite, nous en fait cette fois-ci on est passé par Expedia. Voilà. D'habitude c'est Skyscanner et là sur Expedia il y avait une offre, je vais pas dire assez intéressante mais c'était pas trop cher. On a payé 296 €. 296 €. Voilà, pour deux aller-retour. Sachant que c'était pendant les vacances de la Toussaint. Voilà. Donc c'était pendant les vacances scolaires, donc forcément il y a toujours, on va dire, une petite majoration. C'est ça, c'est beaucoup plus cher. Au niveau de l'hôtel, alors nous l'hôtel, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par Booking. Nous aussi, ça nous arrive de temps en temps, mais souvent on préfère utiliser hotel.com. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Voilà. Mais l'avantage d'hotel.com, c'est que quand on réserve en fait... 14 nuits, vous avez la 15e gratuite. Voilà. Donc ils font une moyenne de vos nuitées et après vous aviez une nuit gratuite. Une nuit offerte. Donc une Alors, nuit offerte. Pas d'affilée, hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez réserver votre séjour, si vous prenez 15 jours par exemple, ils vont enregistrer que vous avez pris un séjour de 15 jours. Et ensuite, une fois que votre séjour sera terminé, vous allez recevoir donc un mail de leur part qui vous dira voilà, vous avez acquis plus de 14 nuits, donc vous avez une nuit gratuite offerte dans l'hôtel de votre choix. Et franchement, nous, on y a déjà... Oui, je me souviens, on a fait une nuit à Pau quand on est parti au ski il y a quelques années. On a fait aussi une nuit... Pau, je me souviens que c'était une nuit offerte, on va dire. Ouais, on en a fait d'autres, hein, je sais plus où, mais on en a déjà profité. Et du coup, franchement, c'est trop cool. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. On a réservé l'hôtel qui est le Continental Budapest. C'est un super hôtel, franchement. Oui. On a voulu aussi se faire plaisir. Vous avez des hôtels qui sont beaucoup moins coûteux. Pour le coup, ça nous a coûté 312 € l'hôtel de mémoire. Pour 3 nuits. Pour 3 nuits. Voilà. Et bien sûr, vous avez possibilité aussi, si vous voulez, on va dire, réduire les coûts, de louer un Airbnb. Oui, un Airbnb ou des hôtels beaucoup moins chers. Celui-ci, c'est un 4 étoiles supérieur où vous avez des hôtels beaucoup moins chers et qui sont très bien. Nous, on s'est fait plaisir. Il y avait la piscine, le sauna, il y avait un hammam. Enfin voilà, on s'est vraiment fait plaisir. C'était notre premier voyage en amoureux, donc voilà, on a marqué le coup du coup. Alors, au niveau de la distance, pour s'y rendre, on est à... Alors normalement, donc là nous on a fait un stop à l'aller, enfin une escale aller, une escale au retour, mais normalement c'est avec un vol direct, vous en avez pour 2 heures. Ouais, de Paris. Sinon là on a fait un premier stop à l'aller à Munich et au retour à Francfort, donc le trajet a duré 2h30. Voilà. Ensuite, au niveau des documents de voyage, il fallait seulement une pièce d'identité. Oui, c'est ça, uniquement la carte d'identité, voilà. Parce qu'on est dans l'Union Européenne, donc il n'y a pas besoin de passeport et il n'y a pas besoin de visa. Voilà, de toute façon, soit votre pièce d'identité, soit votre passeport, peu importe. En tout cas, la pièce d'identité suffit largement. Puis, alors, la monnaie là-bas. Le forain. Ouais, le forain, et à savoir que 1 € est équivaut à 300 forains. Voilà, et le petit plus, alors ça sert à rien, on va dire, d'échanger de la monnaie on va dire en France ou sur place.
vous payez soit avec vos cartes bleues, ou soit si vous avez de l'euro, ils vous font le rendu monnaie en forain, et comme ça, ben, vous faites votre séjour. Vous n'avez pas spécialement besoin, on va dire, d'échanger avec la devise locale. Voilà, et puis comme ça, vous n'avez pas de frais surtout. Oui, il faut savoir que ça, enfin, je sais que ça se fait pas dans tous les pays, mais là, pour le coup, ils le font dans certains magasins, et même pas mal de magasins là-bas, vous pouvez payer en euros. Nous, ça nous est arrivé, on avait de l'espèce sur nous, on a payé dans un restaurant en euros, ils l'ont accepté. Ouais. Par contre, la monnaie, bien sûr, comme disait Sébastien, ils vous le rendent en forain. Pas de décalage horaire. Oui, c'est Ça, c'est trop l'avantage. bien, ça. Ça, c'était super. Du coup... Moi, je croyais en plus qu'il y aurait eu 1 heure, mais non, il n'y a pas de décalage horaire. Non, franchement, c'était cool. Pour ça, c'est génial. Bon, la langue officielle, bien sûr, c'est le hongrois, mais ils parlent super bien l'anglais. Et heureusement d'ailleurs. Beaucoup même. Parce qu'on serait mal sinon. Sinon on Oui, devait parler ah, là, hongrois. non, ça aurait été catastrophique. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'anglais là-bas. Voilà. Et ça, c'était cool aussi. Du coup, on parlait l'anglais. Quand on rencontrait des gens qui ont demandé notre route ou quoi, ils nous répondaient en anglais, c'était super. Alors, ça, c'est un petit tips qui est super bien. Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Budapest, vous êtes à peu près à 30 minutes du centre-ville. Un conseil, prenez le mini-bud. C'est ça. Oui, c'est Je ça. le dis bien ? Oui, c'est ça. Voilà. Le mini-bud, pourquoi ? Parce qu'en fait, franchement, au niveau du coût, ça coûte absolument rien. Plus vous êtes nombreux, plus c'est dégressif. Voilà. Par exemple, si on avait été un groupe de 5 personnes, on aurait payé moins cher. Là, pour le coup, il n'y avait que Sébastien et moi. On a payé 10 € chacun pour l'aller et 10 € chacun pour le retour. Par personne. Voilà. Donc voilà, ça faisait 40 €. On a vu après le tarif à l'hôtel qui était un peu plus excessif. Pas le double, mais relativement plus cher. Donc Ouais. c'est vrai, ça c'est le bon plan. Franchement, C'est c'est tout de cool. suite, dès que vous arrivez, on va dire, vous avez récupéré votre bagage. Au moment de sortir, il y a un petit guichet sur la gauche. De toute façon, il y a généralement quelqu'un avec une petite pancarte qui vous explique. Voilà, Et exactement. c'est Franchement, c'était un super bon plan. Moi, j'ai adoré. Pour les transports en commun là-bas, franchement, mais comment Budapest, mais c'est top. Sincèrement, moi, je trouve que c'est une ville qui est vraiment pas chère. On a halluciné. Faut pas oublier que nous, on est une famille expatriée. On a vécu en Angleterre pendant plus de 3 ans. Et les transports, c'était... une blinde, comme on dit. Ouais, ça coûtait la peau des fesses. Et là, quand on nous a annoncé le prix à la journée du ticket, ben on était aux anges, on était trop contents, même limite surpris. Ah oui. Ça coûtait combien le prix? 5,50 € par personne pour 24 heures. Donc c'est pas la journée. C'est-à-dire que si vous le prenez à midi, il sera valable jusqu'au lendemain midi. D'ailleurs, je vais vous en montrer un parce que j'en ai un avec moi. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Voilà. Là, normalement, vous le voyez. Moi, franchement, c'était trop bien et pas cher. Et avec ce ticket, vous pouvez prendre le tramway, le train, le métro, le bus. Oui. Franchement, Même voilà. les transports en commun, sont, on va dire, propres. Enfin, je veux dire, c'est pas, Ah oui, c'est propre. c'est nickel. Ouais, c'est très très propre. Puis ensuite, j'ai noté donc toutes les bonnes adresses qu'on peut vous conseiller. Nous, on a testé 2-3 restaurants qui étaient vraiment vraiment pas mal. Il y en a un, c'est clair, le Zimpla, qui est l'un des bars le plus beau au monde d'après Lonely Planet. On vous conseille fortement. Alors, c'est pas de la cuisine gastro, pas du tout, mais par contre, franchement, c'est bon. Moi, j'ai mangé un burger végétarien là-bas. Sébastien avait pris un burger normal. je crois, Normal, oui. avec des frites. C'était fait maison. Oui. Franchement, c'était super bon. Et ça, c'était notre premier resto qu'on a fait sur place. C'est très très bon. Et en plus, le cadre. Ah, le cadre est là, c'est ce qu'ils appellent sur place un ruin bar. Donc vous imaginez un immeuble vétuste. Et après, ils ont apporté de la décoration, mais on va dire de tout, hein, du fer forgé, du métal, Ouais. des. C'est que de la récup, C'est que de la récup. C'est assemblé, c'est décoré, C'est super joli. c'est tagué parce que beaucoup de personnes mettent les prénoms quand ils sont venus visiter, on va dire le bar. Non mais c'est un C'était superbe super établissement. Ouais, moi Et j'ai avec adoré. différents bars et différentes, on va dire, atmosphères. Oui. Il y a également le Vintage Garden et ça c'était mon petit coup de cœur. Alors si vous aimez l'ambiance vintage, je vous le conseille fortement. C'est super joli, c'est fleuri, c'était tout rose, c'était trop romantique. Moi j'ai adoré. On a pris notre petit déjeuner 2 fois là-bas sur place C'est ça. et c'était trop bon. Puis ça nous rappelle un peu on va dire l'Angleterre parce que c'était un peu, on va dire des petits déjeuners à l'anglaise. Exactement. Pancakes, œufs brouillés, Voilà. les œufs au plat avec du bacon, Voilà. les cinnamon rolls. Donc c'est vrai que c'était très bon.
Et aussi, on a fait un restaurant italien, Sébastien et moi, c'était super romantique. Il n'était pas cher. Non, il était pas cher, juste à côté de l'hôtel, mais alors je me souviens pas du tout du nom. Impossible de se rappeler du nom, je vais essayer de le retrouver et je vous mettrai le lien juste là et également dans la barre d'infos. Voilà, parce que franchement il vaut le coup, il n'est pas du tout connu, mais c'est excellent, vraiment. Là c'est même pas bon, c'est excellent. Qu'est-ce que tu avais mangé toi déjà? J'avais pris un poulet farci avec un fromage italien enroulé de pancetta. Ah oui c'est vrai, ouais. Moi avec j'avais la pris purée maison, excellent. Moi, ce que j'avais pris, et c'est ce que je prends tout le temps dans des restaurants italiens, c'est très clair, c'est pizza 4 fromages, c'était délicieux, j'ai adoré. Alors maintenant, on va passer aux visites, et là, franchement, c'est ce qu'on a adoré, évidemment, parce qu'on était venus pour ça à la base. Les incontournables. Les choses qu'il ne faut pas louper. Premièrement... Ben, le Liberty Bridge. Ouais. Donc ça c'est un des premiers, donc le pont qui on va dire traverse le Danube. Alors d'ailleurs on l'a pas précisé, à savoir que la ville de Budapest est divisée en deux parties. Donc vous avez le côté Bouda et le côté Pest. Donc nous on résidait du côté Pest, voilà, dans le quartier juif, et après de l'autre côté vous avez le côté Bouda. Exactement. Voilà, que je me mélange pas dans les parties de la ville. Budapest. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité le Bastion des pêcheurs et là, c'est sublime. On vous conseille d'aller le faire le matin au lever du soleil, c'est magnifique. Il y a une luminosité qui est trop bien. Ah oui, trop bien sur ces pierres blanches, là, c'est superbe. Vous pouvez faire de super belles photos si vous aimez prendre des photos, etc. Franchement, nous, on a adoré. On est arrivé très limite et pourtant, on était parti à l'aube. Bon voilà, on a eu du mal à le trouver, c'était un peu galère, mais voilà, on est arrivé tout juste, on a quand même vu un petit peu le lever du soleil, mais si on était arrivé, allez, 10 minutes plus tôt, ça aurait été encore plus joli. Ensuite, il y a le Ziklo. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un funiculaire qui est juste à côté, justement, qui est pas loin du Bastion des pêcheurs et qui vous permet d'accéder au château de Bouda. Voilà, c'est super. Vous prenez, hop, ça. Alors je sais plus, c'est pareil, c'est pas très cher, je me souviens plus de mémoire. Ça va être pareil dans les 5 €. Donc vous avez possibilité que de monter. Et après vous redescendez par le château, donc ça fait un petit chemin en sillon, soit de prendre l'aller et le retour. Après c'est vous qui décidez. Ensuite, il y a la citadelle qui correspond un peu à la statue de la liberté, entre guillemets. C'est magnifique pareil. Alors là par contre, si on vous conseille, c'est plutôt le soir. Au coucher du soleil, elle s'illumine, c'est super beau, c'est magnifique. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent le soir, on ne pensait pas, ils sont tous là au taquet, ils attendent le coucher du soleil pour la prendre et c'est magnifique. Il y a beaucoup de photographes, vous avez aussi une magnifique vue sur Bouda, où vous avez la vue sur le Parlement, sur les différents ponts, sur le Liberty Bridge, le Shed Bridge. Tous ces ponts, c'est franchement une superbe vue. Ouais. Ensuite, vous avez également le parc Margit Island. Alors, c'est un grand parc avec une belle fontaine. Que ce soit la journée ou le soir, c'est super joli. Et le soir, ces fontaines font de la musique et en plus, elles s'illuminent avec différentes couleurs. C'est magnifique aussi, on a passé un petit moment là-bas, oui. On a marché je sais combien de kilomètres rien que pour voir la fontaine avec la musique et les lumières, mais franchement on n'a pas regretté, c'était trop bien. Le Parlement aussi. Alors le Parlement c'est pareil, c'est bien de faire côté, on va dire Bouddha, mais avec on va dire une vue aux alentours des 17 h, comme ça vous avez on va dire une super luminosité justement sur le Parlement, ouais. Et après pareil, vous avez possibilité de prendre le tramway le soir. D'ailleurs c'est un circuit qu'on peut vous conseiller. Le soir vous prenez justement le tramway qui vous fait une vue sur le Parlement et après vous accédez justement au jardin, enfin pardon au parc et ouais. Là vous pouvez voir les fontaines. Exactement. Puis la chose qu'on n'a pas faite et qu'on regrette un peu, c'est les thermes de Gellert. Moi j'aurais voulu faire une demi-journée dans une source d'eau chaude, me relaxer et tout, ça on l'a pas fait. Pour voir, oui. Et ne serait-ce que pour tester, parce que moi je l'ai jamais fait dans ma vie. Et apparemment c'est génial. Et les thermes de Gellert, c'est je pense que c'est l'un des plus populaires dans la ville de Budapest. Je pense, hein. Et c'est super. Vous pouvez y aller soit la demi-journée, soit la journée. Et pour finir, c'est la grande roue. Parce que la grande roue, moi je suis un petit peu chochotte, hein, même si ça tourne pas vite, j'aime pas trop être en hauteur. Je l'ai pas faite, mais c'est top. C'était très joli. On l'a vu un soir de nuit, c'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas peur, qui n'ont pas le vertige et tout, franchement je vous conseille, hein, ça doit être super bien. En plus je pense que vous devez avoir une vue sur la ville, sur le centre qui doit être magnifique. Moi je suis pas assez courageuse, clairement. Voilà. Il faut que tu aies bu un peu de vin hongrois pour que tu puisses monter, on va dire, dans la grande roue. Et encore. Non, franchement non quoi.
Dans tous les cas, nous, c'est un séjour qu'on vous recommande clairement si vous souhaitez vous dépayser un peu et prendre l'air, même en amoureux ou en famille, parce que c'est vraiment une destination qui coûte clairement pas cher. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des pays d'Europe les moins chers au monde. Là-bas, parce qu'on a parlé quand même avec des locaux, on nous a dit qu'un SMIC, c'est 480 €. Et un bon salaire, environ 1000 €. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que franchement, c'est vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit d'aller visiter Budapest, moi je vous le recommande amplement. Et une très bonne connexion internet aussi. On n'a pas été embêté pendant le séjour. Ça c'est vrai, c'est à noter. Moi qui avais besoin d'une bonne connexion Wi-Fi pour uploader tous mes vlogs, et ben franchement, en même pas 10 minutes, c'était fait. Non, franchement, c'était trop cool. J'ai envie de repartir. Oui. Quand est-ce qu'on repart? Ben justement, dites-nous, donnez-nous notre prochaine destination. Donnez-nous des idées. Alors, notre budget total est aux alentours de 860 € à peu près. J'ai 857. On va dire 860 €, sans compter les petits cadeaux qu'on a fait à côté. Franchement, on s'est fait plaisir, on a bien mangé avec Sébastien, on a acheté tout ce qu'on avait besoin d'acheter, on a acheté des friandises, on a goûté à des choses qu'on n'avait jamais l'habitude de goûter, qui étaient très très bonnes d'ailleurs. Donc voilà, on s'est vraiment fait plaisir, donc environ 860 €, plus les cadeaux, allez, on n'est pas loin des 900 €, mais bon. Voilà, c'était. Enfin, on s'est fait plaisir. On peut largement réduire le coût en louant un Airbnb, en descendant un peu la gamme d'hôtel. Voilà, et en prenant un vol moins cher. Si vous, on va dire, vous anticipez bien votre départ, vous pouvez, je dis pas diviser par 2, mais vous pouvez facilement enlever 200-300 € sur on va dire, sur notre budget. Oui, c'est clair. Voilà, donc on vous a tout dit, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. My heart is beating